Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Mayotte, actualité. Et merci Chidetaïne Surprise pour l'édition du jour. Fonds européen, 14 millions d'euros pour des projets concrets. Le 16e défend la démocratie participative, autisme, santé mentale et nous finirons en géopolitique. Mais tout d'abord, à la ligne de ce journal, développement à Mayotte, le FEDER injecte 14,3 millions d'euros dans 4 projets structurants. Le premier comité de programmation du FEDER 2021-2027 marque une avancée majeure pour le territoire avec un budget de 14,3 millions d'euros. 4 initiatives clés ont été validées par un comité de programmation rassemblant des représentants de l'État, de la collectivité départementale, des chambres consulaires et de la société civile pour renforcer l'attractivité de Mayotte. Au programme, la création d'une école pour pompiers destinée à accueillir chaque année 400 stagiaires pour répondre aux besoins locaux de formation et de sécurité. En parallèle, les eaux de Mayotte moderniseront le système d'adduction d'eau potable de Mirerini Malamani Chirongi. Le tourisme durable est également à l'honneur avec le soutien à l'extension du complexe de Ngouja, valorisant le potentiel naturel de l'île. Enfin, une entreprise de menuiserie bénéficiera de financement pour se moderniser et soutenir l'emploi local. Ces projets cofinancés par l'Union européenne, l'État et le département visent à réduire les disparités territoriales tout en stimulant le développement économique et social. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte défend la démocratie participative. Le 16e Conseil économique, social et environnemental de Mayotte s'oppose fermement à l'amendement numéro 525 du projet de loi sur la simplification de la vie économique qui prévoit tout bonnement la suppression des CESER, ces conseils régionaux de la société civile. Et réunis en session extraordinaire, le 16e souligne que cette mesure constituerait un grave recul sur la démocratie participative et la concertation territoriale. Les CESER jouent un rôle clé en associant les forces économiques, sociales et environnementales au débat public permettant une expertise indépendante et pluraliste. Leur suppression enverrait selon le 16e un signal négatif en éloignant davantage les institutions des citoyens. Le 16e qui argumente d'ores et déjà que le coût des CESER ne peut être invoqué car il est jugé marginal, tandis que leur disparition entraînerait une perte significative en matière de concertation et d'efficacité des politiques publiques. Le 16e appelle les parlementaires à rejeter cet amendement pour préserver un développement équilibré et démocratique essentiel pour Mayotte et tous les territoires français. Santé, l'autisme au cœur des préoccupations. La 6e journée de sensibilisation à l'autisme organisée au collège de Koualé a mis en lumière les défis majeurs auxquels le territoire est confronté. Le diagnostic reste tardif, les professionnels manquent et les structures d'accueil, en particulier pour les adultes, sont inexistantes. Jugez plutôt selon les chiffres avancés, plus de 400 personnes attendent un diagnostic tandis que les familles expriment leur détresse face à ce manque criant de ressources. À l'instar d'Olivier, père de Yanis, jeune adulte diagnostiqué en métropole, qui explique que, je cite, « La gestion quotidienne est très difficile, il n'y a rien pour les adultes, pas de foyer, pas de centre. Si demain je ne peux plus m'en occuper, que va-t-il devenir ?» Fin de citation. Malgré le soutien de Mlezi Maoré et ses efforts pour sensibiliser 260 personnes en 2024, les besoins surpassent largement les moyens disponibles. Le directeur de l'association souligne l'urgence de recruter davantage de personnel qualifié pour garantir un suivi adapté et structuré. Les familles s'inquiètent pour l'avenir, notamment pour les adultes autistes, laissés sans solution. Et comme on dit chez nous, Jishtema, en santé mentale, l'urgence est criante. Le centre de santé mentale, prévention et psychologie géré par Mlezi Maoré tire la sonnette d'alarme face à une hausse préoccupante des besoins en soutien psychologique. L'île souffre d'un manque cruel de professionnels qualifiés. Abdul Kassim Abidi, directeur du pôle handicap, souligne l'impact de cette carence, notamment chez les jeunes. Malgré des ressources limitées, le CMPP reste un pilier offrant prévention, accompagnement et soutien à la parentalité pour les familles en grande détresse. Les ruptures dans les parcours de soins sont évitées grâce à une approche pluridisciplinaire, mais pour continuer à répondre à cette demande croissante, le centre cherche activement un psychologue et un orthophoniste à temps plein. Un ou une, évidemment. Soutenu par le groupe SOS et l'agence régionale de santé, Mlezi Maoré appelle à une action rapide pour consolider le réseau des soins et garantir un avenir plus serein aux familles de Mayotte.
Je propose de clôturer cette édition en géopolitique avec la France qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU. Peut-être une occasion pour Mayotte. Depuis le 1er avril, la France préside le Conseil de sécurité de l'ONU pour un mois, une opportunité diplomatique stratégique. Toutefois, les priorités de cette présidence, au dire du Quai d'Orsay, seront focalisées sur les conflits mondiaux comme l'Ukraine et Gaza. Cela limitera donc l'attention accordée à Mayotte. Pendant ce temps, les Comores intensifient leurs démarches internationales pour revendiquer l'île. Le gouvernement comorien sous Azali Assoumani accentue la pression avec une rhétorique soutenant une Mayotte comorienne, alors qu'en réponse, la France rappelle le référendum de 2009 dans lequel 95% des Mahorais ont confirmé leur volonté de rester français. Il faut savoir par ailleurs qu'aucun État unifié des Comores n'existait avant 1975. Cependant, l'influence de la France dans le Conseil de sécurité de l'ONU reste restreinte par le temps imparti. Paris devra explorer d'autres moyens pour défendre sa position sur Mayotte, tandis que les tensions régionales continuent d'évoluer avec de nouveaux acteurs comme la Russie, qui devient un nouveau partenaire des Comores, comme l'a si bien chanté Bako, Tsokatsom. On reçoit le président du CIDEVA, Moussamoudine Abdallah. Bonjour. Bonjour Anne-Constance, bonjour à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous sur le plateau et d'avoir accepté de braver les bouchons pour rejoindre Mamoudzou. Monsieur le Président, vous avez inauguré il y a 48 heures à l'ISDND, donc le centre d'enfouissement de Djoumoné, en gros notre décharge, vous avez inauguré un nouveau casier. C'est quoi ? En fait, là, ça démontre ici la volonté du CIDEVAM depuis 2020 de mettre en place des infrastructures, des équipements de déchets avec les partenaires, donc d'assumer complètement la feuille de route que nous nous sommes engagés en début de mandat. Donc, l'ISDND est composé d'un casier qui datait de 2014 jusqu'à 2024. Il est rempli, il est saturé, il fallait absolument construire ce deuxième casier. Le deuxième casier qui est prévu pour les 20 prochaines années. Et le casier, tout simplement, c'est en quelque sorte une cellule qui est étanche dans l'ISDND qui reçoit les déchets d'une manière sécurisée parce que nous avons effectivement un drainage pour les lexivia, nous avons un réseau... Oui, les lexivia, c'est les jus qui découlent des déchets pour protéger tout cela. Donc c'est une zone qui reçoit effectivement les déchets d'une manière sécurisée et dans le casier, nous avons ce qu'on appelle aussi des alvéoles et qui se décomposent là actuellement en 4 pour permettre d'avoir un remplissage au fur et à mesure. Progressif. Et là, on part pour 20 ans. Mais 20 ans, ça va passer vite. Si on ne s'organise pas autrement, c'est ce qu'il faudra qu'on fasse pour qu'on puisse garder ce casier le plus longtemps possible. Alors justement, la dernière fois que vous êtes venu, on en parlait de solutions de traitement et on avait évoqué la possibilité d'incinérer en réalité nos déchets. On en est où? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça bouge? Parce que vous l'avez dit, 20 ans, ça passe très vite. Un tel outil pour traiter nos déchets, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on ne trouve pas l'argent sous le sabot d'un cheval, hein, évidemment. Où on en est? Comment on fait? Comment ça va se passer? Donc il faut savoir que déjà rappeler comment est composé nos déchets. Dans l'ISDND, dans ce casier, nous avons quasiment 70% des déchets qui ne devront pas être dans l'ISDND. Nous avons 30% par exemple des biodéchets, des feuillages, des branches, des déchets alimentaires. Et ça, nous avons des solutions pour éviter qu'ils se retrouvent là-bas. Nous avons également 25% de tout ce qui est déchets emballage. Malgré qu'on a le système Citeo, nous avons des bouteilles, des cartons, des canettes dedans qui n'ont pas leur place. C'est déjà 55%. Que les gens n'arrivent pas. Voilà. Et nous avons aussi des textiles, 6%. On a aussi des petits équipements électroménagers comme des cafetières, etc. Donc si on enlève tout ça, on est déjà 70%. Et là, déjà quand on fait les calculs, on gagne 20 plus 20, on gagne 40 ans. Donc là, c'est la raison pour laquelle nous mettons en place un certain nombre d'outils, comme on le fait depuis le début de la mandature. C'est la déchetterie mobile, c'est le Halo Rahafou pour pouvoir collecter ces genres de déchets.
pour éviter ce qu'ils soient enfouis. Et sur la solution de valorisation à plus long terme, est-ce que l'incinérateur qu'on a évoqué, on en est où là-dessus? Parce qu'il faut le financer, il faut l'inventer. Il faut le financer. On a commencé à discuter. Et ce qui posait problème, parce que ça fait déjà 4 ans qu'on en parle, je pense que les autorités nationales n'étaient pas convaincues. Maintenant, avec tout ce qui se passe, on est en train d'accélérer les choses parce qu'on nous a validé les 400 000 € auprès de la Caisse des dépôts pour les études préalables. Et là, on en a parlé encore ces derniers temps avec le préfet. On a été au ministère de la Transition écologique il y a à peu près 1 mois. Donc, les choses vont s'accélérer. Là, parce que c'est un projet qui prendra sûrement pour la construction au moins 7 ans. Mais là, on peut dire que voilà, les études vont être engagées très rapidement pour qu'on puisse réaliser cet incinérateur qui est indispensable. Sinon, d'ici 20 ans, on aura des soucis de déchets. Alors, il y a un point que je voulais aborder avec vous, parce que je me rends compte en discutant avec vous, qui êtes président d'un syndicat intercommunal, mais quand je discute avec vous, monsieur le maire, ou quand je discute avec d'autres maires, c'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent dans les échanges avec nos élus. C'est le coût de la sécurité. Après le passage de Chido, les infrastructures du CIDEVAM ont été pillées. Oui, tout à fait. Les infrastructures du CIDEVAM ont été pillées, mais même d'abord avant Chido. Déjà, les difficultés que nous avons eues au niveau de l'ISDND, avec des intrusions, parce que là-bas, on jette souvent tout ce qui est alimentaire, les ailes de poulet, etc. Donc, on a eu pas mal d'intrusions et une centaine de personnes, des jeunes délinquants qui débarquent et qui ont incendié à plusieurs reprises déjà l'ISDND. Donc, on était obligé de revoir l'organisation sur la sûreté. C'est 1 million d'euros quand même en 2000. 1 million d'euros. 1 million d'euros de sécurité. Avant même le passage du cyclone. Le passage du cyclone. Moi, je voudrais que vous me parliez, Monsieur le Président, parce que je sais que c'est pas facile et que c'est pas des choses que vous dites facilement, mais je voudrais qu'on parle de l'atelier que vous avez réussi à faire construire à Dzoumogné, sur les bâtiments, à côté des bâtiments du CIDEVAM, pour réparer nos camions de collecte. Comment les voyous ont mis à sac ce bâtiment public après Chido. Ça, c'est il faut le dire aussi, oui, parce qu'on se concentre pour les enjeux pour construire Mayotte. Mais en même temps, on subit justement ces pillages, ces vols à répétition. Une fois que le cyclone est passé, qui est parti justement avec la tente, le garage qu'on avait mis en place. Le toit, tout s'est envolé comme d'autres bâtiments. Mais on avait un bâtiment, on avait sécurisé nos pièces, etc. Le lendemain de Chido, les portes qui étaient là ont été dérobées, les pièces, les pneus, tout est parti. Et encore plus loin, il n'y avait plus rien. Ils sont venus quelques jours après, même voler les WC qui étaient dedans. Ils ont démonté les WC qui étaient dedans, donc il n'y a plus rien. Et là, il faut repartir à zéro. Et c'était 3 millions d'euros, c'est ça que vous aviez mis dans la construction. Alors évidemment, il n'y a pas 3 millions d'euros partis en fumée, mais enfin quand même. Voilà, il y a les travaux qui ont commencé, notamment les travaux du pôle logistique pour le garage. On a reçu, c'est vrai, pour l'instant, 1 million et 2 millions qui ont été accordés. Les travaux ont débuté. Ce n'est pas vraiment le garage qu'on va construire qui était cassé et pillé, mais c'est l'ancien garage qui était là. Mais ça démontre encore une fois que les défis sont énormes. Parce que si on doit concentrer 1 million, voire 2 millions pour l'ISDND. Mais vous dépensez combien pour le siège de Dzoumogné, donc je rappelle, qui est situé à peut-être 200 mètres du centre médical de référence de Dzoumogné. Donc on n'est pas dans la Pampa, on est dans une zone urbanisée. C'est des très beaux bâtiments d'ailleurs. Combien vous dépensez tous les mois pour sécuriser le site? C'est à peu près 20 000 € par mois. Et c'est énorme. 20 000 € par mois, juste pour assurer la sécurité des locaux administratifs et des camions de collecte. Tout à fait. C'est un site, alors que, sachant que le CIDEVAM a plusieurs sites, imaginez les gardiens qu'on met dans les autres sites, ça dépasse 20 000 €, on peut dire même 30 000 € par mois. C'est énorme. Donc, on a ce défi-là de sécurité, même dans nos administrations, ce qui complexifie encore
les enjeux de Mayotte, la construction de Mayotte, le développement de Mayotte. Donc, encore une fois, l'enjeu sécuritaire est indispensable pour qu'on puisse développer ce territoire. Alors, aujourd'hui, l'état de votre parc roulant, puisqu'on a bien compris, il n'y a plus de pièces détachées que vous aviez achetées pour réparer vos camions. Les camions, en même temps, ils ont été surutilisés pendant la période post-cyclone parce qu'il a fallu dégager les déchets, etc. Vous en êtes où aujourd'hui? Ça doit être terrible. C'est très compliqué, d'autant plus après le mois de Ramadan. On a beaucoup de déchets. 50% de notre flotte est aujourd'hui HS, est en panne. Par manque de pneus, on n'a pas les pneus, on a fait les commandes. Nous avons plus de pièces. Et sur le terrain, on commence à voir les déchets qui traînent partout, alors qu'à un moment donné... Parce que les camions ne peuvent pas sortir parce qu'ils ne tournent pas. Après Chilo, on avait bien maîtrisé. Ouais. Et là, je rappelle ici qu'on avait fait un très bon travail parce que j'avais demandé à ce qu'on mette en place une cellule de crise, un groupe de travail qui a bien fonctionné avec les zones tampons et on avait pu gérer. Là, on revient de la situation qu'on a connue pendant un moment où il y avait trop de déchets. On n'a plus de pièces et on attend encore une fois l'aide de l'État pour nous accompagner sur tout ce qu'on a déjà fait avec les prestataires. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu cette aide-là. Et on espère que ça viendra le plus tôt possible parce que ça risque de mettre en difficulté toutes nos collectivités, pas que le CIDEVAM. Alors, il y a une question que j'aime bien poser désormais quand je reçois des responsables des maires ou des responsables de syndicats. C'est qu'avant le passage de Chido, et on le sait bien, Monsieur le Président, puisqu'on en avait parlé, vous aviez un vaste projet de développement du CIDEVAM pour arriver à collecter les déchets, à sensibiliser aussi la population sur les enjeux du tri, etc. On est maintenant 3 mois et demi après le désastre du 14 décembre. Où en est ce programme? Est-ce qu'il a toujours du sens? Est-ce que vous avez toujours l'argent pour le réaliser avec toutes les dépenses que vous avez dû faire et qui n'étaient pas prévues? Là, c'est très compliqué parce qu'on a dépensé quand même des montants énormes pour gérer Chido. Et là, pour les projets, parce que c'est indispensable, il faudra absolument qu'on mette en place ces projets. C'est toujours les déchetteries. On espère vraiment qu'on sera accompagné. C'est la raison pour laquelle on a déposé pas mal de projets sur les différentes plateformes, les démarches simplifiées là au niveau de l'État. On espère vraiment débuter les travaux de 2 déchetteries d'ici la fin de la mandature, notamment à Longoni. Quasiment, le foncier est quasiment acquis. Il reste juste 200 mètres. On attend la décision du conseil départemental. Un autre foncier aussi est acquis complètement à Tsararan. Donc là, on est en train de lancer des marchés pour les études opérationnelles. Donc là, les 2, c'est bon. Après, on a les 5-6 restants. C'est toujours des problématiques foncières, mais on y travaille. Et là-dessus, concernant les déchetteries, on travaille très bien avec l'ADEME. Il n'y aura pas de problème pour avoir pour le financement. Et là, ce qu'il en faut vraiment en Constance, il faut absolument qu'on ait une politique de sensibilisation, de communication, de pédagogie. Pour ça. Il faut beaucoup d'argent. Et avec l'expérience qu'on a entendue dans les autres départements pour mettre vraiment une politique publique de communication, de sensibilisation sur les déchets, il faut au moins 10 ans pour que ça prenne. Absolument, vous avez raison. Tout à fait. Du coup, là, on a commencé, mais c'est encore timide parce que force est de constater qu'on n'a pas forcément les moyens parce que c'est du fonctionnement. Et avoir actuellement à Mayotte les moyens pour financer le fonctionnement, c'est très compliqué. Et je pense que si on arrive vraiment à travailler sur la pédagogie, sur l'éducation au niveau des déchets, ça fera vraiment la différence parce qu'on aura déjà 70% des déchets qui ne seront pas enfouis. Nous, on a commencé timidement dans les établissements scolaires, ça a l'air de marcher. En même temps, Novembre Vert, on fait de la communication, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit à la télé, il faut qu'on fasse des spots, il faut qu'on aille sur le terrain. Et là, faute de moyens, on ne pourra pas assumer complètement cela, alors qu'on a aussi des investissements qu'il faudra aussi avancer dans les meilleurs délais. Du coup, là, on fait encore appel à nos partenaires pour sauver ce territoire, parce que les déchets indispensables pour le développement de ce territoire, si on n'en a fait pas, on risque de mettre en difficulté ce territoire parce qu'on a le plus beau lagon, on attend les touristes et Mayotte continue à être sale.
Et je l'ai dit la dernière fois, on a quand même, on dit 300 000, mais 400 000 personnes, voire 500 000 à Mayotte, une démographie galopante. Et tous les jours, chaque personne qui vit ici produit des déchets. Bien sûr. Et là, moi, comme je l'avais dit encore la dernière fois, l'eau, les déchets, c'est primordial. Il faudra absolument qu'on s'y penche là-dessus. Et on a eu des rapports sénatoriaux qui sont venus, qui ont été publiés. Et jusqu'à maintenant, on ne voit pas la couleur de ces rapports-là parce qu'on attend les conséquences et les traductions dans les faits. Les traductions dans les faits. Et on espère vraiment, avec Chido, le travail énorme que le CIDEVAM a réalisé sans aucune aide pour l'instant, on verra le sérieux de cet établissement pour qu'on puisse nous venir en aide parce que ça en va du développement de Mayotte et la santé aussi des Mahorais. News Radio à outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde.